bonjour. On est le 5 décembre et je commence ce vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, mais pour tout vous dire, j'ai été bien occupée entre les collections, donc toutes les ventes à gérer, toutes les nouveautés à sortir, tout le travail que j'ai eu à faire aussi pour l'entreprise et bien sûr mon travail sur le livre du printemps. Là ça fait je sais pas, une semaine et demie là, que je me suis remis à fond dessus. Il me reste pas grand chose, je vais finir cette semaine, mais comment dire, c'était soit j'avançais, soit je filmais, mais j'avais pas la force de faire les deux, et il fallait absolument que j'avance, c'était ma priorité absolue. Et je sentais que si je devais en plus prendre le temps de documenter tout ce travail-là, donc de filmer mon quotidien sur le travail, ça allait me ralentir et donc j'allais pas être assez efficace parce que j'allais me dire attends mais là faut que je fasse un plan comme ci, un plan comme ça, et du coup j'allais pas avancer. Donc là la priorité c'était vraiment d'avancer. Donc là on est lundi matin, cette semaine je vous emmène avec moi puisqu'en plus à la fin de la semaine il y a ma dédicace à Paris. Donc je pense que ça va être intéressant pour vous, et puis ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vlog, et puis on est en décembre donc j'ai plein de choses à vous montrer. Mais là, écoutez, dans 20 minutes j'ai mon cours de yoga, et il se trouve que Gilles vient avec moi, puisque il a envie de s'assouplir et pour se faire du bien au corps, quoi. Et du coup, maintenant on y va tous les deux le lundi matin. Donc voilà, de quoi bien commencer la semaine, détendu, l'esprit clair. Et je vous reparle plus tard. Me revoilà. Du coup, on est le début d'après-midi. Le yoga s'est super bien passé, ça a fait beaucoup de bien. Moi j'ai l'impression, je dis tout le temps, ça me délasse la carcasse un peu, vous voyez, parce que je suis tout le temps un peu voûtée sur mon bureau, tout le temps un peu avachée sur mon travail. Et du coup c'est une activité qui me permet vraiment de tout étirer, quoi, ça fait vraiment du bien. Suite à ça on a mangé, et après on a fait une petite sieste. Et me revoilà au travail. Le lundi c'est toujours un peu stressant parce que j'ai une to-do list comme ça. Il y a pas mal de choses que je repousse de semaine en semaine, des trucs de compta, des trucs d'assurance, des trucs comme ça, que je remets en début de semaine en haut de ma liste et puis que je culpabilise de pas avoir fait. Du coup ça me tiraille, etc. Même si je me dis en vrai là le plus urgent c'est quand même de finir le livre, puisque je dois le rendre en fin de semaine à ma correctrice. Alors je dois rendre la partie de texte, pas la partie si j'ai pas fini les illustrations, en fait je lui enverrai le texte, et puis après les illustrations elle a pas d'avis à donner dessus. Donc voilà. Du coup je vais vous montrer. Donc là la semaine dernière j'ai peint, en fait j'avais pas mal de recettes où j'étais à la bourre, et c'est pas plus mal, c'est les trucs que je me garde un peu pour la fin. Et du coup, j'en ai peint plein là, la semaine dernière, que j'avais prévu de peindre, hein, mais je veux dire, du coup, je m'y suis mis à fond. Et du coup, aujourd'hui, il faut que je scanne tout, donc planche par planche, et après, que je détourne toutes mes illustrations pour ensuite pouvoir les agencer sur mes fiches recettes sur InDesign. Donc je vais faire ça, je pense, cet après-midi. Vu tout ce qu'il y a, je pense que je sais même pas si j'aurais fini aujourd'hui, parce que détourer en fait c'est une étape qui prend du temps, mine de rien. C'est pas passionnant en plus. Bon, généralement je me mets un podcast en même temps ou ce genre de choses. Le plus plaisant c'est après de mettre en page le dessin, quoi, ça c'est sûr. Mais bon voilà, il faut le faire, ça fait partie des étapes, quoi, c'est partie du job. Et voilà, et après une fois que j'aurai fini les recettes, donc là c'est toutes les recettes qui me restent, donc il y en a 6 ou 7 quand même, il faut que je les rédige, donc je récupère les recettes que m'a envoyé ma mère par mail, des trucs qu'on avait de famille et tout ça. J'en ai d'autres à moi qu'il faut que j'aille récupérer dans des carnets. Bref, une fois que j'ai mis en page tout ça, il me restera, il me semble, peut-être une double page, et sinon après il me restera que genre les remerciements, la table des matières, c'est des choses où j'ai pas besoin de créer un nouveau contenu. Je m'appuie sur le contenu que j'ai déjà. Et bien sûr la couverture. Mais la couverture, à la limite, ça peut attendre janvier, avant que je la rende à mon fournisseur, à mon imprimeur, voilà.
D'ailleurs, il faut que je l'appelle. En fait, j'attendais d'être sûre du nombre de pages là pour appeler mon imprimeur pour réserver le créneau pour janvier, puisque bah, les plannings se chargent, hein, il faut s'y prendre beaucoup à l'avance. Donc voilà. Mais c'est fou de sentir la fin quoi, de son livre. Là, ça m'a quand même un peu stressée sur ce livre-là. D'habitude, j'arrive à les finir pendant l'été et j'attaque la saison automne-hiver sans travail sur les livres généralement. Mais là, cette année, enfin, j'ai trop de choses à gérer pour l'entreprise à côté qui fait que j'ai pas pu le finir cet été. En plus, pour la première fois, en fait, j'ai pris pas mal de vacances. Et mine de rien, ça m'a foutu dedans. Surtout fin août, là, ça a été un peu l'angoisse. Donc cette année, je ne referai pas la même erreur. Je prendrai quand même des vacances, mais je les prendrai à une période où c'est moins compliqué pour moi après de me remettre au travail. Et là, du coup, bah, quand j'ai enchaîné après automne-hiver, c'est un peu le rouleau compresseur, puisque bah, il faut produire beaucoup de contenu sur les réseaux, des vidéos YouTube, faire la déco, etc. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'avais pas la tête à me remettre au livre du printemps. Heureusement, la plus grosse partie de mon livre, je dirais les 85% de mon livre était déjà fait. Toutes les grosses parties plutôt denses étaient déjà faites. Il me manquait juste des petites choses, mais les petites choses ont été plus dures à finir que le gros du travail finalement. Parce que pendant le gros du travail, c'était au printemps et j'étais à fond dedans, donc voilà. Mais j'y ai mis quand même beaucoup de cœur, hein. Ça veut pas dire que c'est moins bien fait. C'est juste que bah, c'était plus dur à accoucher pour moi puisque j'étais moins dans le mood, tout simplement. Mais en tout cas, je suis trop contente par contre de me dire que là, ça y est, il va prendre vie et que dans seulement 3 mois, vous allez l'avoir, quoi. On est proche, quoi. On est proche de quand vous allez l'avoir, etc. Même moi, j'ai tellement hâte de le voir. Et puis sur ce livre, je vous disais dans mes autres vlogs qu'il était... en fait, chaque livre, pour moi, est accompagné d'un sentiment. Pour l'automne, c'était vraiment ma passion pour l'automne. Je dirais que c'était Autumn Lover. Je sais pas comment préciser ce sentiment, mais ouais, pour l'automne, je dirais que c'était assez passionnel. Assez passionnel, oui, assez passionnel. Bon, je sais pas si c'est le mot que je dirais, mais j'ai pas d'autre mot qui me vient en tête. Pour Noël, c'était beaucoup sur la nostalgie de l'enfance. C'est ça qui m'a beaucoup guidée. Et c'était assez introspectif. Et ça correspondait aussi à une période de ma vie, quand je l'ai créé, où j'ai eu un peu le retour de mes angoisses. C'était un peu un retour sur moi-même. Et le livre, c'était un peu comme une thérapie, vous voyez. Et le livre du printemps, et ben tout ça, ça va mieux. Et en plus, le printemps, pour moi, est vraiment une saison synonyme de joie et de renouveau, et du coup pour moi c'est le sentiment qui a guidé ma création sur le livre du printemps, c'est vraiment la joie, le renouveau. Alors il y a de la nostalgie comme dans tout ce que je fais, c'est quelque chose qui me guide beaucoup, la nostalgie. Vous le verrez dans des petits détails, hein, que ce soit des... par exemple, quand on voit ça, pour moi, ça évoque la nostalgie. Vous voyez, c'est les petites barquettes sur la petite assiette à fleurs de votre grand-mère. Voilà, le petit pot de confiture comme ça. Moi, ça me rappelle aussi mon enfance. C'est les petits torchons de mémé, que maintenant j'adore. À l'époque, j'aimais pas, maintenant j'adore. Vous voyez, tous ces petits... c'est via des petites choses comme ça, en fait, que j'essaie de transmettre les sentiments et l'atmosphère que je veux donner à mon livre. Voilà. Donc voilà, je suis super contente d'en parler. Bon bah écoutez, je vais me mettre à ça. Je pense que je vais me mettre un podcast en même temps. Je vais essayer de mettre de côté toute ma culpabilité de ne pas faire autre chose. Et puis on verra. On verra, je ferai les autres choses demain matin ou quoi. Mais là j'ai envie d'avancer un bon coup sur le livre pour me dire ça y est, j'avance quoi. Bon, je vous dis à plus tard.
Il est 15h50, donc je n'ai fait que ça, que du détourage jusqu'à maintenant. J'ai réussi à faire 1, 2, 3 pages. Ça avance pas vite, hein, mais il y a du boulot. Mais c'est cool. En même temps, j'écoute du coup le podcast de Léna Situation. En fait, j'aime bien Léna Situation. Plus je vois des choses et que j'entends des interviews d'elle, et plus je l'aime. Je trouve qu'elle est très mature pour son âge. Et moi, je sais pas, elle a une manière de présenter les choses, de façon de voir la vie, de façon d'affronter les problèmes de la vie qui est vraiment cool. Et j'ai replongé dans Léna parce que Lorraine Bastide de La Poudre, du podcast La Poudre, l'a interviewée et j'ai trouvé cette interview très très inspirante. J'ai beaucoup aimé comme elle s'est exprimée, ce qu'elle a dit. Je trouve que si tout le monde était comme elle, le monde se porterait mieux, quoi. Je suis pas non plus en admiration totale, hein. Je veux dire, après, je serais pas du tout cliente, par exemple, de sa marque, etc. C'est pas trop mon truc, mais j'aime bien la personne, voilà. Et je trouve qu'on peut prendre des bonnes choses de tout le monde. Et en l'occurrence, Léna, c'est une fille plutôt inspirante, quoi. Voilà. Donc là, du coup, j'écoutais son podcast, Canapé 6 places. Et c'est pas mal. Disons les gens qu'elle reçoit, c'est pas des gens qu'on voit partout, parce qu'il y a aussi ce truc sur les podcasts où des fois c'est tout le temps les mêmes personnes. Et puis elle est assez naturelle et transparente. Les sujets abordés sont plutôt des sujets du moment, et c'est intéressant. Voilà. Après, c'est pas mon podcast préféré, mais là, ça passe bien en tout cas pour faire le détourage. Bon, je vais aller promener au lit, et je reviens, et je goûte, et je m'y remets. Et recoucou, il est 18h11, du coup après le goûter je me suis remise à faire le détourage. Je n'ai toujours pas fini, je pense que je vais quand même finir avant 19h. Et du coup ce soir je me pose la question de me dire est-ce que je commencerai pas les mises en page, parce que cette semaine mon temps est un peu compté. Et vu que je pars vendredi, je crois qu'on prend le train à midi, mais avant il faut qu'on pose au lit chez mon frère. Il faut qu'on aille à la gare, j'habite pas à Lyon. Du coup, je compte pas la journée de vendredi dans ma journée de travail, en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, il va peut-être falloir que je travaille le soir là, cette semaine pour finaliser tout ça. J'ai des frissons, en fait, je suis un peu en stress parce que mes beaux-fils sont malades. Voilà, ils vont rentrer du collège et de l'école là, incessamment sous peu. Parce qu'on les a avec nous cette semaine, ils ont la crève, quoi. Mais bon, je pense pas qu'ils aient le Covid, on les a pas testés pour le Covid. Mais du coup, je stresse moi de tomber malade aussi, puisque on vit dans la même maison, hein, forcément. On utilise les mêmes interrupteurs, enfin voilà. Je leur fais pas des énormes câlins, vous voyez, mais on vit quand même dans la même maison, et du coup je stresse de tomber malade, et j'ai pas envie de tomber malade d'ici vendredi. Et moi en plus j'ai un peu une tendance un peu hypocondriaque, c'est-à-dire qu'au moindre frisson, je me dis « Oh, ça y est, je tombe malade !» Donc voilà, bon pour l'instant je me sens bien. Je me suis dopée, je me dope, là je fais une petite cure d'extrait de pépins de pamplemousse. Je prends des huiles essentielles si je ressens que j'en ai besoin, tout ça. Mais ouais, ça me stresse, ça rajoute un stress en fait. Déjà la semaine dernière je me suis dit faut pas tomber malade d'ici là. En fait à chaque fois que j'ai un événement comme ça, je suis un peu stressée de ce genre.
Moi, je suis le genre la veille à manger que des pâtes pour être sûre d'avoir le transit ok pour le jour J. Enfin, vous voyez, je suis un peu psychorigide sur ça. Parce que j'ai toujours été un peu comme ça. J'ai toujours un peu peur de tomber malade. Bon, ça m'arrive d'être malade, hein, mais je sais pas. J'essaye d'éviter le plus possible. Et donc, je suis un peu stressée de ça. Plus le fait que ce soit ma dernière semaine là pour rendre le livre. Du coup, ça annonce une semaine un peu stressée quand même. Vous voyez, cette nuit, je me suis réveillée en pleine nuit. Et d'un seul coup, je me suis mise à stresser pour la dédicace, alors qu'il n'y a aucune raison de stresser. Enfin, je veux dire, je vais être dans un salon de thé petit, il sera privatisé pour l'occasion. Les personnes qui viennent me voir, elles me suivent, donc elles ont vraiment envie de me rencontrer. Je pense pas qu'elles soient déçues. Enfin, j'en sais rien. Mais ouais, je sais pas, ça me met un petit peu le stress, quoi. Donc voilà, donc ce soir je vais travailler. Bon, après je m'arrêterai à 10h, je pense, histoire de me faire quand même un petit épisode de série, un truc pour me détendre, quoi. Voilà. Et bonjour, on est mardi, il est 8h, 8h30, je me lève. J'ai attendu que mon conjoint parte avec les enfants pour me lever. Je fais souvent ça quand on a les enfants. Parce que j'aime bien me lever dans le calme et déjeuner tranquille. C'est mon petit moment privilégié. Et du coup, je voulais vous montrer quelque chose parce que c'est trop drôle. Du coup, on est le 6 décembre et on est le jour de la Saint-Nicolas. Et du coup, je voulais vous montrer. Bon, ma cuisine, vous la connaissez, c'est un peu plus le bordel que quand je vous montre les vidéos. Donc ce week-end, j'ai fait des manélés, donc des petits bonhommes de la Saint-Nicolas. Et regardez ce que je découvre ce matin. Il y a Oli qui boit, hein. C'est pour ça que on entend du bruit. Non mais regardez-moi ça, quoi. J'ai des petits bonhommes, alors lui il a même plus de tête, il a même plus de bras, il a même plus de jambes. Et lui, il a même plus de bras, il a même plus de jambes. Bon, heureusement, ils m'en ont laissé quand même un. Bon, il a un peu pris cher dans la boîte. Hein. Le chocolat n'est pas bien resté. Mais... Oli, putain. Il a un peu pris cher dans la boîte. Le chocolat n'est pas bien resté, mais bon. Oui, donc j'ai fait des manélés ce week-end. Et franchement, c'est tellement bon. Je suis étonnée de ne pas en avoir fait... plus tôt. En fait, souvent, j'en achetais dans les boulangeries à cette époque-là. Ils appelaient ça les petits Nicolas, je me souviens. Et j'adorais ça. Et j'en avais jamais fait. Et je me dis, bah, si j'en avais fait, j'aurais pu mettre la recette dans mon hiver cosy. Bon, en l'occurrence, j'en avais jamais fait. Mais voilà. Du coup, c'est cool, hein. Du coup, je vais manger ça ce matin. Et du coup, j'ai dû choisir une tasse dans mes tasses. Je savais pas quoi prendre. J'ai pris celle-là. Elle vient d'une jardinerie de près de chez moi, là. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Bon, on voit rien. Côté calendrier de l'Avent, j'avais pris le Clipper. Mais en fait, je l'aime pas trop. Les goûts sont pas savoureux, je trouve. Bon, après, faut aimer, hein. J'aime certains thés de cette marque. Mais franchement, j'aime pas tout. Et du coup, je suis un peu déçue par le calendrier de l'Avent. Alors, j'avais pris celui-là parce que j'avais pas envie de prendre une énorme boîte avec des tas de cases qui m'encombrent et dont je sais pas quoi faire du packaging après. Donc, j'avais pris celui-là. Mais en fait, je suis un peu déçue. Du coup, je le fais pas. Voilà. Bon, les thés, je les offrirai. Hein, mais... Et au niveau des chocolats, j'ai pris un calendrier de l'Avent. Alors, la boîte est pas très très belle. Mais c'est un chocolatier à côté de chez mes parents que j'aime beaucoup qui s'appelle Morin. Et du coup, hop, mon chéri n'a pas ouvert. Je vais ouvrir. On se le partage. Ah, d'ailleurs, en plus, non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, je crois. Ah non, il y en a deux. On se le partage et ça tombe bien, il y a 2 chocolats. Voilà.
Recoucou, il est 10h et je vous retrouve, je suis en train de travailler, je suis en train de mettre en page une recette de mon printemps cosy, les petits sablés à la confiture de fraises. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais vous montrer mon écran, ce sera plus simple. Alors voici mon écran, donc là on est sur InDesign. Et au-dessus j'ai d'autres recettes là que j'ai fait pour le livre du printemps. Et là en fait j'attaque justement toutes les recettes de fraises. Donc comme à chaque fois je propose 9 idées, mais je ne mets que 6 recettes complètes et les autres ne sont pas présentes dans le livre. À la base j'avais fait ça dans Monotone Cosy, par manque de temps en fait j'avais pas pu faire les 9. C'était ça où le livre sortait pas quoi, donc du coup j'avais fait comme ça. Donc maintenant je le précise que les 9 sont pas présentes. Mais du coup j'ai dans l'idée à la fin des 4 livres de sortir un recueil de toutes les recettes et cette fois j'inclurai les recettes qui manquent, voilà. Donc ça permet aussi de proposer des recettes plus complexes qui rentreraient pas forcément dans une page, parce qu'en fait mes recettes sont sur une seule page. Donc par exemple je pense à la Charlotte, c'est un peu compliqué à la faire rentrer sur une seule page, mais je vous mets quand même l'idée parce que l'idée est bonne, et quand je ferai le recueil de recettes, je pourrai faire une recette plus longue. Voilà, donc du coup là je suis partie sur ma base graphique de ma recette au citron, mais bien sûr je vais virer mon cadre. Voilà, j'ai laissé toute la recette au citron pour la mise en page, mais je vais changer. Et du coup là je vais aller chercher, donc c'est un peu flou parce qu'en fait j'affiche pas tac, performance d'affichage. Ouais, je vais faire affichage standard. Ça va rester flou parce que en fait comme ça il n'a pas à charger pleinement l'image en HD. Sinon ça fait trop travailler l'ordinateur. Et du coup en fait après, vous voyez, je vais chercher dans toutes les images que j'ai peintes là pour le livre du printemps, toutes les petites images dont j'ai besoin pour cette recette que j'ai peint et détouré hier. Vous voyez, donc là je pensais mettre un petit cœur de chaque côté, ça aurait pu faire joli. Vous voyez, après en fait je fais des tests de mise en page. Vous voyez, hop. Là je pense que je vais écrire biscuit. Est-ce que je les appelle comme ça? Comment je les ai appelés là-haut? Ah non, sablé. C'est plus petit, c'est plus court, c'est plus joli. Sablé. Ah oui, alors les caractères spéciaux. Voilà. Là, c'est trop gros. Vous voyez, en fait, après la date. Je pense que je vais sûrement changer de couleur. Voilà à peu près ce que donne la recette. Bon, il faut que je la peaufine, mais en fait j'avais préparé la rédaction de ma recette déjà, toutes les étapes sur l'outil Notes. Et ensuite j'ai juste eu à copier-coller mon texte pour que ça rentre bien. Voilà, après je fais des ajustements de mise en page. Vous voyez là c'était peut-être pas assez, voilà. C'est mieux comme ça. Que ça peut rendre. Du coup, là, je vais m'attaquer à la deuxième, à la troisième, etc., etc. En plus, à chaque fois, j'ai marqué, vous voyez, recette de fraises. Donc, voilà. Il est 15h et je sors au lit maintenant parce qu'en fait, il fait déjà presque nuit, quoi. C'est hyper sombre, là. Et j'ai ma copine... En fait, je me suis fait une copine à force de promener le chien tout le temps à la même heure. On promenait tout le temps nos chiens, on se croisait tout le temps en fait quand on promenait nos chiens, puis petit à petit on a papoté, puis petit à petit on est devenus copines. Et du coup j'attends ma copine, qui a un golden. Et d'ailleurs je vais avoir sa fille avec moi en stage la semaine prochaine, toute la semaine, un stage de 3e. Donc voilà, c'est cool, ça crée des opportunités. Donc je pense pas que je filmerai pendant qu'elle sera en stage. De toute façon je pense que j'arrêterai ce vlog après la dédicace, en faisant un petit bilan. Et puis dès lundi, elle sera là. Donc c'est cool pour elle. Donc là, je vais vous montrer le parc. Il est beau là. Il est vraiment automnal.
Franchement, ça lui rend pas honneur. En vrai, il est beaucoup plus beau. Et du coup, vous voyez, il y a des feuilles partout. Et il y a des feuilles partout sur le chemin. Et bonsoir. Il est 17h, il fait déjà nuit. Et je suis toujours sur mes recettes de fraises. J'en suis à... Attendez que je compte. 1, 2, 3, 4. À la 4e sur 6. Ça peut paraître rapide les recettes, mais en fait c'est quand même long. Parce qu'il faut que la mise en page rentre dans une seule page. Donc il faut condenser le texte, mais pas oublier de choses, puisque sinon la recette ne sera pas complète. Et j'ai perdu du temps en fait parce que j'ai voulu, à partir d'une illustration que j'avais fait pour les films où il y avait un napperon, récupérer le napperon, parce que c'était un fond d'illustration, récupérer le napperon pour pouvoir l'utiliser pour encadrer un titre. Du coup j'ai perdu du temps sur Photoshop à récupérer juste mon napperon et faire en sorte que je puisse l'utiliser ailleurs pour éviter de le repeindre. Et peut-être que je serais allée plus vite en fait dans le repeignant. Mais le napperon c'est un peu long parce qu'il y a des petits... Vous voyez, il y a tout un tas de petites broderies. Pas des broderies, mais des... Je sais pas comment dire. Des petits trous quoi. Voilà. Donc voilà, j'attaque la 4e recette. Et puis mes beaux-fils vont rentrer là de l'école. Généralement ils veulent faire un jeu. En fait, on essaye de réduire les écrans en semaine. C'est pas facile, mais du coup, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'occuper si on joue pas avec eux, quoi. Ça me désespère, ça. Cette génération-là où sans écran, il n'y a plus de... Je sais pas, plus rien n'est intéressant, en fait, en dehors des écrans pour eux. Et ils sont pas tellement créatifs, à mon grand drame. Je les ai connus trop tard pour les initier à tout ça. Le petit peignait encore un petit peu, mais si je suis pas derrière lui, limite à lui tenir le pinceau, c'est compliqué quoi. Donc voilà. Tant pis, il n'y aura pas d'autres créatifs dans la famille. Au lit, aucun intérêt. Tout ça pour dire que ce soir, j'ai Zumba. Cette année, je fais de la Zumba. Je sais pas si je vous avais dit, je fais de la danse. En fait, j'en avais fait il y a quelques années. J'ai des copines qui m'avaient traîné à un cours de Zumba. Moi, j'étais pas du tout le genre de fille qui fait de la danse. Je suis pas tellement gracieuse ni rien. Et en fait, la prof était géniale et je me suis éclatée dans ce cours de Zumba. J'y allais avec plaisir, on dansait sur du Beyoncé, on faisait des chorés entre filles, enfin franchement c'était trop cool. C'était pas du tout de la Zumba de salle de sport. C'est vraiment génial. Et après cette prof, au bout de 2 ans ou 3 ans, elle était partie et ils avaient remplacé par justement une prof de Zumba de salle de sport. Et là c'était nul, les musiques nulles, les chorés nuls, tout était nul. Donc j'avais arrêté et j'avais un peu oublié. Et l'année dernière, vous savez, je courais en plus du yoga. Mais la course, c'est quand même pas ma passion, quoi. Vous voyez, il fallait quand même que je me force un peu à y aller. Et j'adore pas ça. Et du coup, je voulais reprendre un sport, toujours dans cette démarche je vous disais, de reprendre plaisir aux choses et d'aller dans la joie. Et ben, j'ai repris la danse dans cette démarche-là. Donc j'ai trouvé un cours de Zumba dans une école privée, là, à côté de chez moi, de danse l'école a été créée par une danseuse qui dansait avec Kamel Wally, tout ça, mais qui était originaire de la région, qui du coup est venue ouvrir une école de danse ici. Et ça avait bonne réputation. J'ai regardé un peu, il y avait des trucs associatifs ou pas associatifs. Genre le yoga, je le fais dans un truc municipal. Mais la Zumba, il n'y avait pas trop. Et du coup, bah, là, j'ai fait plusieurs cours d'essai dans cette école de danse. Et au final, trop bien, parce que donc, le cours de danse était cool, le cours de Zumba. Et j'ai 2 voisines qui finalement se sont motivées et m'ont rejoint. Du coup, bah, on y va toutes les 3, c'est trop notre moment entre filles et tout, et c'est trop cool. Et en fait, on s'éclate, quoi. Franchement,
Déjà le fait d'y aller à 3, on passe se prendre, c'est trop cool, enfin voilà, une fois chacune on prend notre voiture et tout. Déjà il y a une émulation, vous voyez, collective et ensuite là-bas, franchement la prof elle s'appelle Belinda, elle est mais tellement, pleine de bonnes vibes, elle est tout le temps positive et elle est rigolote. Franchement, elle fait tout le temps des blagues marrantes et tout et on danse sur des trucs cool, quoi. On danse sur, Candy Cane de Mariah Carey, donc c'est une danse un peu de Noël, un peu type soldat anglais. Donc il y a un peu de French cancan et tout. On danse, sur des espèces de reprises de ABBA, mais un petit peu plus rythmées. Enfin franchement sur des trucs, mais déjà les musiques sont cool. On mélange un peu des danses, il y a un peu de... comment ça s'appelle? Bah, il y a un peu de salsa, il y a un peu des fois de foxtrot, enfin il y a un peu de tout quoi, mélangé dans des chorés. Et on enchaîne comme ça, on fait 8-10 chansons, quoi. Le cours il dure 1 heure. Mais on s'amuse par contre on est en nage parce que bah, pendant 1 heure on s'arrête pas quoi, c'est ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Mais voilà, c'est rigolo, franchement j'ai le sourire et je ressors, j'ai une énergie mais ultra positive, j'ai toujours envie de danser en sortant, enfin ouais voilà. Bref, c'est vraiment sport plaisir qui m'éclate et du coup je me dépense en m'éclatant et ça fait vraiment du bien. Du coup, je suis trop contente d'avoir retrouvé un sport comme ça qui me booste en fait, qui me booste positivement. Ça fait du bien. Donc voilà, j'y vais ce soir à 20h. C'est un peu dur de sortir à 20h, mais bon. Après, on est content, quoi. Voilà. Bon, bah, je vais quand même essayer de rajouter une recette ou deux pour ce soir. Et après la Zumba, j'aurai pas le courage de travailler, je pense, parce que je vais rentrer, me doucher, manger. Ça sera déjà à 10h30. Mais je m'y remets demain. Et demain, il faut que j'ai fini les recettes, que j'attaque éventuellement les 2 dernières pages qui me manquent. Et là-dessus, j'ai un dilemme. Je sais pas si je pars... je sais pas si je pars sur le thème que j'avais prévu ou si finalement je fais des citations illustrées. Dans tous les cas, il va falloir que je repeigne encore. Voilà. Et surtout, il faut que j'envoie tout ça à ma correctrice. Et donc pour ça, il faut que je lui copie-colle tous mes textes sur un fichier Word. Donc il y a encore ça à faire aussi. Donc si j'ai pas fini la totalité des illustrations pour la correctrice, c'est pas grave puisque elle corrige plutôt sur le fichier Word, mais je lui envoie quand même le fichier avec les illustrations pour qu'elle ait un référentiel du contexte, quoi. Parce que c'est important, je pense, parce qu'il y a des choses où des fois elle me fait changer de mots, etc. mais ça ne va pas rentrer, donc il faut aussi qu'il y ait une dimension esthétique, quoi. Voilà. Et puis c'est toujours bien d'avoir un avis sur... est-ce que le livre est cohérent, même visuellement, hein, donc voilà, ce sera une des premières à le voir fini, finalement. Bon allez, je m'y remets. Oui, je suis toujours en pseudo-pyjama, j'ai passé ma journée en pyjama, je suis même allée faire la balade au lit en pyjama. Enfin bon, mon pyjama, en fait mon bas est un legging, parce que je dors pas en pyjama long, je dors en pyjama court, mais quand je me réveille, je me mets par-dessus un legging ou un survêt, ou voilà. Et après, je traînasse un peu comme ça, quoi. Alors je sais qu'il faut s'habiller, parce que ça dynamise, machin et tout. Mais franchement, j'ai grand plaisir à bosser dans cette tenue. J'estime que l'apparence physique pour bosser sur un truc où je suis sur ordi toute la journée, c'est pas le plus important. Et puis mon conjoint aussi, il est en tenue d'intérieur. Et voilà, c'est bien aussi de rien avoir qui vous sert, vous voyez. Franchement, depuis que j'ai découvert les leggings, franchement, j'ai attendu 35 ans avant de mettre des leggings. Et en fait, j'y suis venue parce que j'en mettais pour le yoga. Et finalement, je passais la journée dedans. Et je me disais, mais en fait, je pourrais m'habiller en legging, en tenue d'intérieur. C'est plus saillant qu'un jogging. Et il y en a des doublés hyper chauds et tout. Et franchement, mais j'en ai un, il remonte presque jusqu'à la poitrine. Oh, j'ai bien le ventre au chaud, ça ne me sert pas trop. C'est le bonheur. Franchement, c'est le bonheur. Et c'est moins lourd qu'un survêt, vous voyez. Et ça sert moins qu'un jean. Donc finalement, c'est l'année legging cette année. Et bien sûr, un pull ample et doudou, qui fait toujours du bien. Vous me voyez tout le temps avec le même, mon pauvre. Oh, vous devez vous dire, mais c'est vrai que j'ai 1 milliard de pulls de Noël. Mais cette année, j'en ai très peu mis. Alors déjà, j'en mets peu parce que maintenant, j'ai un poêle et qu'il fait chaud chez moi.
Et puis, j'ai envie d'être à l'aise en fait, et j'en ai certains qui sont trop ajustés ou trop près du corps ou quoi, et du coup, je suis moins libre de mes mouvements, vous voyez. Bon allez, je vous laisse, je finis ça et je vous dis à bientôt. Bien le bonjour. On est le mercredi 7 décembre, il me semble. Et il est déjà 11h15. Je vous rassure, j'ai travaillé ce matin, j'ai fini de mettre en page ma dernière recette. Et j'ai appelé mon imprimeur pour caler le livre, signer mon devis, tout ça pour le faire imprimer. Et en fait, il m'a rappelé qu'il fallait que mon livre fasse 80 pages et non 78 par rapport à eux, leur papier, tout ça. Enfin bon, bref. Du coup, ça règle entre guillemets mon histoire où je savais pas trop ce que je rajoutais comme page. Et je vais peut-être faire une page en fait dédiée à me présenter et tout ça. C'est une idée, enfin c'est quelque chose que j'avais envie de faire sur les autres, mais j'avais pas assez de pages pour le faire. Et là, je vais peut-être le faire sur celui-ci, dire que j'ai fait d'autres livres, présenter un peu mon travail, tout ça. Donc voilà, je vais peut-être faire une page là-dessus. Je voulais aussi mettre le pattern du patchwork sur une page toute seule parce que je le trouve super beau. Je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser pour autre chose. Et voilà, c'est déjà pas mal. Sinon, ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de propositions extérieures de projets et des trucs des fois assez ouf. Donc je suis partagée entre l'envie de les faire et le fait que j'ai quand même mes propres projets à mener. Du coup, je vous en reparlerai en temps voulu, hein, mais c'est des questionnements que j'ai. En fait, de grossir en tant que... mon compte Instagram grossit, je gagne en visibilité, et du coup, je reçois des propositions de plus en plus intéressantes, on va dire. Des belles opportunités. Et je sais pas trop encore comment y répondre, en fait, parce que c'était pas prévu dans mes plans. Et en même temps, il faut aussi savoir saisir les opportunités parfois. Donc, je sais pas trop, mais... Voilà, je vous en reparlerai, mais sachez que du coup, ça mouline dans ma tête à fond. Du coup, j'essaie de me concentrer sur le moment présent, là, de me dire ah, les gâteaux sont cuits. Bon, la maison est un peu en bordel, surtout sur la table. On va aller voir les gâteaux. Mon beau-fils a fait des gâteaux, vous voyez, c'est le bordel. Il y en a une partie qui sont là. Et les autres, je vais les sortir du four. Est-ce qu'ils sont bien cuits? Ça m'a l'air pas mal. Je vais les laisser 2 minutes. En fait, c'est une recette de ma maman. Vous voyez, elle me l'a envoyée par SMS. Et elle m'a noté les ingrédients. Moi, je lui ai renoté parce qu'il n'arrivait pas à lire. Et du coup, mon beau-fils les a fait ce matin. Et hop, regardez, c'est des petits biscuits au beurre comme ça. Je voulais les mettre dans mon printemps cosy. Finalement, j'ai pas mis la recette complète. J'ai juste mis l'idée. Et puis je pense que je le mettrai du coup dans mon recueil de recettes, voilà. Mais sachez que c'est une recette de sablé vraiment cool. Et ils sont un peu jaunes parce qu'ils sont recouverts de jaune d'œuf. Ils sont dorés en fait, vous voyez. Donc voilà, du coup toutes ces opportunités, ça fait plaisir. Parce que j'ai l'impression que du coup mon travail gagne en reconnaissance. Mais c'est vrai que ça perturbe aussi parce que je sais pas forcément quelle direction prendre, j'ai peur de me planter, j'ai peur de regretter, jusqu'où aller dans l'indépendance et jusqu'où collaborer. Selon les projets, il faut trouver une balance, quoi, il faut trouver un équilibre. Et là, je suis confrontée à des choix, quoi. Donc, je sais pas trop. J'ai hâte de pouvoir vous en parler en tout cas. Et je voulais vous montrer, attendez, hop. Je voulais vous montrer comment vieillissait l'eucalyptus, parce que quand j'ai fait ma vidéo, il était frais. Et là, vous voyez, il est totalement sec, mais il reste bien vert. Et c'est pareil pour la couronne. Vous voyez, la couronne, elle est sèche là. Donc il est complètement sec, l'eucalyptus, mais elle reste bien verte. Vous voyez, contrairement à du sapin, en fait, qui perdrait ses aiguilles. Donc c'est pour ça que j'avais choisi l'eucalyptus et du coup ça va tenir à mon avis jusqu'à Noël, hein, jusqu'au jour de l'an, enfin sans souci. Je peux même à mon avis le laisser 3 mois, ça tiendra.
C'est juste que du coup, après j'aurais envie de changer de déco, je pense. Et du coup, là-haut, c'était une fausse guirlande, quoi. C'était une bonne idée de mettre une fausse, finalement. Sinon, figurez-vous que mon sapin est tombé en panne. Voilà, le transformateur ne marche plus. Donc j'ai appelé Balsamil. J'appelle ça Balsamil parce que je sais pas comment l'appeler. Et normalement, ils doivent m'envoyer un transfo. Donc on croise les doigts, parce qu'en plus, voilà, le service client est pas hyper efficace. Mais du coup, c'est tristoun, mon sapin est éteint. Voilà, je suis désolée pour ma dégaine de plouc, mais je suis en mode à la maison, quoi. Du coup, là, il faut que je réfléchisse à ce que je fais de mes 4 dernières pages. Il faut que je re-regarde en fait toutes mes inspi et voir si j'ai exploité exactement toutes les idées que je voulais exploiter. Créativement, j'entends. Voilà. Il faut que je finisse cette semaine dans tous les cas, donc il va falloir que je me décide vite, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais ça fait trop du bien de se dire que je vais avoir fini, quoi. Cette fin de livre était dure, quoi. Pas dure dans le sens créativement, c'était cool, hein, mais plus dur dans le sens de longue haleine, quoi. Voilà, parce que ça a duré finalement sur toute l'année, celui-là, de livre. Donc, c'était un projet très long. Bon, allez, je m'y remets. Je pense pas que je vous filmerai cet après-midi parce que mes 2 beaux-fils seront là pour le coup. Ça va être compliqué. J'ai pas trop envie de filmer ma vie familiale. Mais je vous reprendrai demain avec moi. Hello, hello! On est le jeudi 8 décembre. Il est 9h. Et je vais me mettre au travail. Je suis toujours en pyjama. J'ai un espèce de truc rouge là. Voilà, c'est toujours comme ça apparaît quand on a un événement qui arrive. En l'occurrence, là, la dédicace. Ça fait plaisir. Les petites nouvelles. Alors hier, j'ai bien avancé le livre. Donc j'ai fini toutes les recettes. Et en fait, j'ai eu mon imprimeur au téléphone. Mais ça, je vous l'ai dit, en fait, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse 80 pages. Et du coup, j'ai revu toute l'articulation de mon livre. Vous savez, je fais des schémas comme ça. En fait, je dis sur quelle page il y a quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des endroits... en fait, j'ai fait des parties... Souvent, je fais les pages 2 par 2. Vous savez, je fais des parties 2 par 2. Mais des fois, il arrive qu'il y ait 3 pages. Et du coup, ça décale toutes les pages 2 par 2. Et du coup, il faut que je crée au moins 2 pages simples qui vont venir s'intercaler au milieu de tout ça pour mettre des citations, des choses comme ça, pour que ça recale bien après les pages derrière 2 par 2. Donc, hier, vous voyez, j'ai commencé à peindre une page là pour justement un truc de citation. Donc voilà. Je l'ai peint hier soir. En ce moment, je travaille le soir parce que sinon, j'ai pas le temps de tout faire. Et il me manquera une autre page de citation pour laquelle j'aimerais tellement explorer un thème créatif. Enfin, je vous montrerai peut-être si j'y arrive. Je vous en parle pas avant, je n'ai pas envie de me porter la poisse. Mais voilà. Du coup, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et en parallèle, mon conjoint, donc Gilles, lui s'occupe de copier-coller tout mon texte, voilà, tout le texte du livre sur un espèce de Word, puisqu'il faut que je l'envoie à la correctrice absolument et qu'il faut que j'avance les peintures en même temps, et du coup, je suis dans le jus, quoi, je suis dans le jus total. Et après, il me restera une double page et voilà, les remerciements. Les remerciements, je les ai faits hier. Il me reste la table des matières, mais bon, ça c'est hyper rapide. D'ailleurs, la table des matières, il y a 2-3 trucs que je vais peut-être garder pour la semaine prochaine. Faut que je vois avec la correctrice, mais... parce qu'en fait, vous savez, la semaine prochaine, j'ai une stagiaire. Et je pense qu'il faudrait que je lui montre des trucs un peu intéressants. Notamment, le travail sur le livre, ça peut être intéressant pour elle. Puisque, pour la table des matières, par exemple, elle pourrait m'aider en me disant les parties. Moi, enfin, vous voyez, elle pourrait être un peu proactive avec moi. J'aimerais bien aussi lui montrer comment je détourne une illustration, enfin comment je passe d'une illustration papier
je la scanne, je la détourne, et comment après je la mets dans mon livre. Et j'aimerais bien qu'en parallèle, bon, j'espère que... Je sais pas trop comment on va s'organiser, mais j'aimerais bien qu'en parallèle, elle fasse... Elle dessine aussi, elle aime beaucoup ça, elle aimerait bien être illustratrice. J'aimerais bien qu'elle fasse son propre dessin, qu'elle le scanne, qu'elle le détourne, et que comme ça, ça lui montre la technique sur un truc à elle, de comment après je peux utiliser mon dessin numériquement pour en faire autre chose. Donc je vais essayer de lui faire ça, je vais l'emmener à l'ESAT, je vais lui faire, je pense, une matinée avec Gilles pour lui montrer un peu ce qui se passe côté service client, tout ce qu'il fait lui, avec les fournisseurs, avec les pros, etc. etc. D'ailleurs, concernant les pros, j'ai plutôt une bonne expérience cette année. Via les plateformes, là, je vous disais, c'était le bon compromis entre vraiment dédier une personne à faire ça et pouvoir revendre via des revendeurs. Bon, ça atteint pas du tout mon chiffre d'affaires que je fais via ma boutique, mais c'est quand même un bon apporteur d'affaires, et surtout, il y a des gens qui me découvrent via ces boutiques qui ne m'auraient pas découvert en fait sur internet, et ça a notamment été le cas de Gaël Garcia Diaz. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit Gaël Garcia, elle a parlé de toi sur ses réseaux, sur son YouTube, etc. etc. Je pense que beaucoup se sont posé la question de comment s'était passé tout ça. Et il se trouve que Gaëlle, elle a fait un partenariat avec un de mes revendeurs qui s'appelait Kenty Home. C'est un revendeur qui a un statut un peu particulier, je vous en parlerai après. Bref, elle a fait un partenariat avec eux. Mais moi, j'étais pas au courant. Hein. Et elle a pris dedans mon livre d'automne. Parce qu'elle l'a fait cet automne. Et elle l'a adoré. Et du coup, elle en a parlé sur ses réseaux. Donc au début, elle a cité que le revendeur. Et il y a des personnes qui me connaissaient qui lui ont dit « Mais c'est Caro, va découvrir son travail, etc. etc. » Et donc, elle est venue me parler. Et du coup, on a discuté et tout ça. Et en fait, donc je l'ai remerciée d'avoir parlé de mon livre. Et elle m'a dit il paraît que tu as fait un livre de Noël, il paraît qu'il est bien. Donc je vous remercie d'avoir défendu ma cause auprès de Gaël. Et du coup, je lui ai dit écoute, si tu veux, je te l'envoie, si ça lui faisait plaisir. Et donc, je lui ai laissé choisir des produits sur ma boutique. Mais c'était pas vraiment un partenariat, quoi. C'était plutôt qu'elle avait envie de... C'était une demande de sa part. Du coup, je lui ai envoyé ce qu'elle voulait. Et derrière, du coup, elle a parlé de ma boutique sur son Insta. Et elle a fait une recette de mon livre d'hiver sur YouTube, la galette des rois. Et franchement, elle l'a trop bien réussi. Et sa vidéo est trop marrante, quoi. Et moi, Gaël Garcia Diaz, c'est quelqu'un que je connaissais son nom. J'avais déjà vu passer son nom sur Internet. Mais je savais pas du tout qui c'était. En fait, je pensais que c'était une fille de télé-réalité, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, en fait, c'est une youtubeuse beauté, mais avec un style décalé. Elle est belge et franchement, elle est ultra marrante. Elle est super drôle. Et elle a créé un personnage qui s'appelle Martine pour représenter un peu la fille qui utilise les cosmétiques. Et en fait, elle est tellement allée loin dans le délire qu'elle a créé une marque de cosmétiques qui s'appelle Martine Cosmetics. Et voilà, et depuis, du coup, on échange de temps en temps. Elle est hyper sympa, hyper nature. Bon, c'est pas devenu une copine, hein, c'est une connaissance comme ça sur Instagram, mais voilà, vraiment agréablement surprise. Une belle rencontre, voilà, genre de truc impossible à prévoir. Et je suis ravie qu'elle ait aimé le livre. Et nos univers peuvent paraître très éloignés, mais en fait, Gaëlle, c'est une fan de Noël et de déco de saison aussi, et du coup, ma foi, ça rassemble tout le monde, quoi. C'est un thème universel. Donc voilà, j'étais très contente, donc si vous avez l'occasion de découvrir son travail, allez-y, c'est très chouette. Sinon, la dédicace... alors, non, je prends le train demain. Alors, cette histoire de dédicace n'en finit pas, donc heureusement, je n'ai pas chopé les maladies de mes beaux-fils. Je me suis dopée, je vais vous dire, je me suis dopée à fond, j'essaie de bien dormir et tout. Je n'ai pas chopé les maladies de mes beaux-fils, donc je suis passée au trave, ni de mon conjoint. Bon, lui, ça va mieux aussi. Finalement, il n'y a pas de grève de train demain. Ouf, on est entre les deux grèves. Mais, ce que j'avais oublié,
Et puisqu'il fallait bien qu'il y ait autre chose, ce week-end c'est la fête des Lumières à Lyon. Et ça commence ce soir. Et donc la fête des Lumières, c'est genre ça paralyse toute la ville, quoi. Donc heureusement, demain on prend le train à 14h il me semble. Donc je pense qu'on devrait pouvoir atteindre la gare. Mais samedi quand on va revenir, je crois qu'on prend le train à 4h, donc on devrait arriver à 6h. Et en fait le centre-ville est fermé, quoi. Bon, la presqu'île est fermée, mais la gare n'est pas sur la presqu'île. Sauf Perrache. Bon, je sais plus si on arrive à Perrache ou à Pardieu. Enfin bon, bref. Dans tous les cas, il risque d'y avoir un monde fou sur la route samedi pour revenir. Et ça va être l'enfer. Voilà. Donc ça, j'avais pas anticipé cette chose-là. Et je pense que je récupérerai pas au lit samedi soir parce que derrière nous, on enchaîne. On a l'anniversaire d'un de mes voisins, la salle des fêtes de mon village. Donc du coup, ça arrive que je récupère au lit pour ensuite la relaisser chez moi toute seule. Bichette, ça va pas lui plaire, quoi. Donc je la récupérerai dimanche matin. De toute façon, chez mon frère et ma belle-sœur, elle est complètement chouchoutée. Donc je me fais pas de soucis pour elle. Mais voilà, ça rajoute un petit truc qu'on aime bien, ce genre de petite pression qui fait que, je sais pas, l'univers ne veut pas que cette chose se passe ou je ne sais pas quoi. J'espère que sur Paris, il n'y aura pas d'un seul coup de la neige ou un truc qui va encore foutre le bordel. On va pas s'en sortir, quoi. Bon, allez, je vous laisse, je me mets à travailler parce que là, ça fait 11 minutes que je vous parle et en fait, j'ai toujours rien fait. Donc, je vous dis à plus tard. Bonjour, bonjour. On est vendredi 9 décembre et c'est le jour où je monte à Paris. Bon, je fais ma maline, mais je suis pas... Je suis un peu nerveuse, quoi. Je suis un peu tendue, là. Là, du coup, ce matin, j'ai envoyé le texte sur Word à ma correctrice. Je lui ai envoyé un PDF aussi du livre avec les illustrations pour qu'elle ait le contexte. Donc j'ai hâte qu'elle s'y mette et qu'elle me fasse un retour. Là, il faut que je paye l'acompte de mon imprimeur pour réserver ma place dans le planning pour l'impression du livre de printemps. Et ensuite, je vais aller faire mon sac. Ensuite, je vais aller emmener au lit chez mon frère et ma belle-sœur parce que du coup, c'est eux qui vont la garder jusqu'à dimanche. Ensuite, on mange. Et ensuite, on part prendre le TGV. Je crois qu'on le prend à 14h. On devrait arriver à Paris vers 16h. On a rendez-vous au Jardin Mademoiselle à 18h et quelques pour la mise en place et tout ça. Mais avant, du coup, on va poser nos affaires à notre hôtel. Et ce soir, du coup, de 19h à 21h, donc c'est la soirée rencontre, banquet de Noël. Enfin voilà, ça va être trop bien. Donc ça, j'ai hâte. Je sais même pas ce que je vais me mettre. Je pense que je vais mettre un pull de Noël. Je vais voir. Je vais improviser quand je vais être devant mon sac. Faut que je me coiffe aussi, parce que alors là, regardez, ça ne ressemble à rien. Parce que je vois que vous m'avez vu toute la semaine en pyjama, mais je vais quand même m'habiller pour aller à Paris. Je vais essayer de faire un effort et d'être pimpante. Et du coup, après, samedi matin, c'est la dédicace ouverte à tous. Alors, il va faire très froid à Paris. Je crois que les gens attendent dehors en plus, donc j'espère que ça va aller. Voilà, je suis quand même un peu nerveuse, du coup je vais me faire ma petite trousse de secours anti-angoisse qui comprend des Ricola, des Airwaves bien forts, enfin des trucs à l'amande bien forts pour si j'ai besoin de faire une respiration. Je vais bien charger mon téléphone, prendre mes écouteurs pour me faire du coup des podcasts, éventuellement si vraiment ça va pas, de la cohérence cardiaque. J'ai une application de cohérence cardiaque où j'ai aussi des applications avec des exercices de méditation pour se détendre. J'ai Rescue avec moi, des fleurs de bac, et j'ai de la menthe poivrée à respirer, de la lavande à respirer, tout un programme. Et si vraiment, vraiment, vraiment ça va pas, je prends un petit cachet avec moi d'anxiolytique. Voilà, en fait généralement je le prends pas, sauf quand je prends l'avion. Mais de l'avoir, ça me rassure en fait. Je me dis au cas où je l'ai, et ça m'apaise directement en fait. Donc voilà, du coup si avec tout ça j'y arrive pas, sinon j'ai réussi à passer entre les gouttes du coup de la crève. Gilles a un peu chopé la crève, bon j'espère que ça va aller mieux. Et puis voilà,
ça va se faire quoi. Bah du coup je vous filmerai là-bas. Je pense que Gilles va souvent filmer pour moi, surtout quand je serai en dédicace, etc. Donc comme ça vous fera vous aurez l'impression d'être un petit peu avec moi. Et puis je vous raconterai un peu mon ressenti là-bas. Ah et sinon, hier soir, figurez-vous que j'ai peint et j'ai enfin réussi à faire une idée que j'avais depuis longtemps. Je peux pas vous la montrer parce que ce serait vous spoiler le livre. J'ai trop envie que vous le découvriez quand... soit peut-être j'en parlerai en début d'année, je verrai. Mais en gros, c'est une idée que j'ai eue cet été quand j'ai exploré le patchwork, que j'avais fait un patchwork du coup, vous savez, peint. Je suis tombée à fond dans l'art du fil et j'ai eu envie de faire plusieurs choses dédiées à l'art du fil dans mon printemps cosy. Et dont ce truc là, mais j'arrivais pas à le matérialiser. Techniquement c'était un peu compliqué, bon ça paraît extraordinaire quand je dis ça, mais voilà, j'ai dû trouver une solution pour arriver à le faire et hier soir j'y suis arrivée. Et franchement j'étais tellement contente que je l'ai envoyé à Marie pour lui montrer, parce que je lui avais dit que cet été je voulais absolument faire ça. Je l'ai envoyé à ma mère. Enfin bon voilà. Du coup, j'ai hâte que vous le découvriez, mais moi je suis ravie. Je pense que si j'avais pas réussi, j'aurais eu l'impression que le livre était pas complet. Et là, du coup, j'ai l'impression que j'ai exploité vraiment toutes les idées créatives que j'avais. Donc voilà. Il me manquera plus qu'une double page à faire que je ferai la semaine prochaine. Mais bon, je pense que ça va aller vite. Il me manquera la table des matières. Je la ferai avec la stagiaire, du coup, la pagination. La couverture, je la ferai avec ma stagiaire aussi, du coup comme ça je lui montrerai un peu comment ça se passe. Mais j'ai hâte aussi d'avoir la couverture. Voilà, le résumé aussi, il faut que je l'écrive, il faut que je l'envoie à la correctrice, mais bon, ça je lui enverrai la semaine prochaine. Enfin voilà, on touche au but quoi. Et du coup là ce matin j'ai fait une sauvegarde sur mon drive de tout mon travail. En plus j'ai une sauvegarde automatique sur mon ordi, mais pour être sûr que si ma maison brûle, j'ai une sauvegarde de mon livre quoi. Et ça c'est un truc qui me fait toujours très peur. En fait quand un événement important arrive, quand quelque chose qui me tient à cœur va venir dans quelques mois, j'ai tellement peur qu'il m'arrive des choses entre temps. Je sais pas pourquoi, je suis inquiète de nature, hein. Mais je me dis toujours pourvu que d'ici là ma maison brûle pas, que je perde pas le fichier, qu'il se passe pas un malheur. Enfin, voilà, c'est un peu défaitiste comme façon de voir la vie, mais écoutez, je suis comme ça. Bon allez, je m'active parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je vous retrouve plus tard. Bonjour, bonjour. Alors, on est vendredi après-midi, il est 13h38, notre train est à 13h51 et on est toujours dans la voiture parce que à Lyon tout est bouché. Il y a un énorme accident sous le tunnel de Fourvière, du coup il est fermé. Donc autant vous dire que c'est notre axe pour aller à la gare et on peut pas le prendre. Donc on est obligé de faire un grand détour et du coup c'est quasi certain qu'on va rater le train. Donc on a bien la mort. La seule autre solution du coup c'est d'aller quand même à la gare et d'essayer de prendre le suivant en espérant qu'il y ait encore de la place. Enfin voilà, je sais pas trop comment on va faire, mais du coup c'est le stress. Alors heureusement on avait un peu de marge entre guillemets. On devait arriver à 4h à Paris. La dédicace n'est la soirée n'est qu'à 19h. Donc on a un peu de marge. Mais du coup il faut vraiment qu'on arrive à prendre le suivant. Donc voilà, il faut que tu te mettes à gauche, Gilles. Donc déjà que j'étais stressée, autant vous dire que ça m'en a rajouté une couche. Surtout qu'on avait trop bien préparé le voyage pour que je sois pas stressée. On avait choisi nos places, dans le wagon, dans le bon sens et tout ça et tout ça. Là du coup je suis stressée parce que je sais pas où on va être. Si on est au milieu des gens, ça va me foutre l'angoisse. En plus on est en retard mine de rien, donc ça va me foutre l'angoisse. Donc en fait je suis pas très bien. Voilà. Bon, je vous reparle plus tard.
ça y est, on est arrivé à Paris. Là, on est dans la chambre d'hôtel. La déco est pas folichonne, folichonne. Je ne comprends pas cette couleur. Mais bon, ça a l'air correct, propre surtout, c'est ce qui compte. Et là, du coup, j'ai rendez-vous dans 40 minutes. C'était quand même un peu juste. J'ai rendez-vous dans 40 minutes. Finalement, du coup, on a eu le TGV d'après. Et voilà. Et puis après, on a pris un Uber pour venir jusqu'à l'hôtel, puisque vous savez que moi, j'arrive pas à prendre le métro. Ça m'angoisse. Donc voilà, mais du coup on a vu Paris de nuit et c'était très beau. On est passé devant Notre-Dame, le Grand Palais, le Louvre, c'était magnifique. C'est vraiment une belle ville Paris. Je la redécouvre maintenant que je sais l'apprécier. Et du coup là on va se poser un petit peu, moi je vais me changer. Et puis après on va y aller, J'ai même pas goûté. Bon du coup il y aura un bon repas ce soir, donc ça va faire plaisir. Bon je pense que Gilles filmera quelques images, moi je vous dis à bientôt. Et donc à 7h15, on est allé au jardin Mademoiselle et on a commencé un petit peu à préparer avec elles. Elles étaient justement en plein dans les préparatifs, ça préparait les boissons, ça mettait en place les tables. C'était vraiment agréable d'être un petit peu là avant aussi pour se poser un petit peu tranquille, discuter un peu avec Aline et Floriane, avec qui je m'entends bien. Et on voyait déjà des personnes attendre dehors, mais bon, on attendait l'heure pour ouvrir. Et regardez-moi toutes ces gourmandises délicieuses qui attendaient là. C'est vraiment un bel endroit, j'étais vraiment contente de venir en septembre, et donc c'était vraiment hyper logique et hyper aligné pour moi de faire un événement ici. Donc je remercie encore les filles de m'avoir permis de faire cela, parce que sans elles ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, du coup l'heure est arrivée, donc on a commencé à accueillir un petit peu tout le monde. Aline elle plaçait toutes les personnes sur les tables. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient venus à deux, mais certaines qui étaient venues toutes seules. Et du coup, Aline elle a commencé à expliquer un petit peu comment ça allait se passer. Donc en fait, les filles vous ont servi le banquet de Noël sur vos tables. Donc on avait plein de bonnes choses, du salé, du sucré, un peu sous forme de brunch, des carrot cakes, des scones, du brownie, des fruits, du bon thé. Tout était délicieux. Et en fait, pour que moi je puisse profiter de tout le monde, en fait, je suis passée de table en table et je suis venue discuter un petit peu avec tout le monde en toute intimité, parce que comme ça c'était beaucoup plus simple que si on avait fait une grande tablée. Donc vous m'avez raconté un petit peu vos parcours, votre lien avec mes bouquins ou avec mes produits, comment vous aviez découvert mon travail, votre vie aussi, parce qu'on a échangé un petit peu aussi sur toutes nos passions communes. J'en ai certaines d'entre vous avec qui je discutais beaucoup sur Insta, donc on a reparlé un peu de tout ça. J'en ai profité aussi pour vous faire des dédicaces. Alors du coup le soir j'ai eu le temps de vous faire des petits dessins. Le lendemain j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait trop de monde, mais je suis vraiment contente d'avoir quand même réussi à vous faire des petits dessins. Voilà, vous-même vous avez fait des belles rencontres, puisqu'il y en a certaines d'entre vous qui sont devenues copines, il y en a certaines d'autres d'entre vous qui venaient de loin. Il y a eu 2 filles qui venaient de Bretagne, 2 autres qui venaient de Clermont-Ferrand, sinon c'était pas mal de la région parisienne, et franchement c'était des super moments, des belles rencontres. Moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de pouvoir me poser tranquillement et de discuter tranquillement, sans être pressée par le temps, tout en mangeant des bonnes choses. Voilà, quand j'étais pas avec vous, vous étiez quand même vous étiez occupés à manger des bonnes choses, à discuter entre vous. Du coup, pour vous, il n'y avait pas d'attente en fait, pas de temps mort, pas de moment creux. Et vous avez pu aussi passer un moment magique, même en dehors de moi finalement. Et c'est ce qui comptait. Donc voilà, c'était vraiment une très belle soirée. Et ensuite, Aline, elle a distribué des tote bags du jardin Mademoiselle avec plein de petits cadeaux dedans. Donc moi j'y avais ajouté des petites choses également pour vous gâter, pour vous remercier d'être venus. On a fait plein de photos, on a bien rigolé. Voilà, et franchement je pense que c'est un format que je referai, parce que c'est vraiment une manière de prendre du temps. Et coucou, il est 10h je crois. Je viens de rentrer de la soirée. C'était super. Juste moi j'ai pas trop eu le temps de manger.
le délicieux repas parce que du coup je suis allée un peu discuter avec tout le monde. Normalement Gilles vous a filmé des images donc vous avez dû en voir avant. Mais je voulais vous faire un petit retour à chaud quand même. Donc déjà je remercie toutes les filles qui sont venues chaleureusement à cette soirée. C'était un réel bonheur de vous rencontrer. Je suis vraiment contente d'avoir pu venir discuter avec chacune et d'avoir pu vraiment échanger, d'avoir compris ce qui vous plaisait dans mon univers, d'avoir parlé de nos passions communes. Et tout le monde était super sympa, super agréable. On a été ultra bien reçus par les filles du Jardin Mademoiselle. Merci à elles d'avoir créé cette belle opportunité. Et je crois que tout le monde était bien content. Voilà, j'ai réussi aussi à dédicacer le livre de tout le monde. J'espère que du coup demain ça se passera bien. Je pense que je vous ferai un plus grand retour demain parce que là je suis fatiguée. Je vais manger du coup ce que j'ai ramené du Jardin Mademoiselle. Et puis après on va se coucher tranquille. Et puis voilà, demain c'est la dédicace. Bon, bah je vous fais des bisous. Le lendemain à 9h, j'étais fin prête pour dédicacer, installée sur ma petite table dans un coin du salon. Les filles, donc, elles avaient fermé le salon et on avait installé plein de livres. Et en fait, elles faisaient rentrer les filles au compte-gouttes. Donc quand on est arrivé, on a vu dehors qu'il y avait déjà des personnes qui attendaient. Et du coup, en fait, après, ça s'est jamais arrêté. Vous allez voir. Du coup, ma toute première dédicace au Jardin Mademoiselle. Et en fait, ça a auguré que des bonnes dédicaces, puisque vous étiez beaucoup à avoir fait un peu de route, à être venus de Bretagne, des fois de Marne-la-Vallée, enfin vraiment pas forcément que de Paris finalement. Et j'ai rencontré Claire, avec qui je discute souvent sur les réseaux. Voilà, beaucoup d'entre vous étaient très émus. Vu qu'elle faisait rentrer au compte-gouttes, il y avait toujours un petit peu de monde dehors, mais au moins comme ça, après dedans, vous aviez le temps, on était tranquille, on pouvait discuter, vous pouviez, vous, si vous aviez envie, acheter du thé, voilà, regarder des petites choses qui vous intéressaient. Et pour moi, ça a été un réel bonheur, puisqu'en fait, les dédicaces, c'est vraiment la concrétisation de toute mon année de travail, enfin en tout cas de tout mon travail sur les livres, puisque c'est là que je me rends compte à quel point ils vous ont touché, à quel point mon travail peut faire écho en vous. Vous me racontez des anecdotes, vous me racontez ce qui vous plaît dans ce que je fais, si c'est plutôt certains thèmes plutôt que d'autres. Des fois on parle de souvenirs, des fois j'ai découvert que certains d'entre vous me suivaient depuis le tout début, voire même depuis avant Verveine. Là, il y a Colline qui est passée, qui avait fait un livre, elle, sur le traité de la broderie et qui, du coup, me l'a dédicacé au passage. Ça m'a fait super plaisir, c'était vraiment trop cool. Merci Colline, elle tremblait quand elle faisait la dédicace, du coup, on en a un peu rigolé. Et voilà, non, franchement, c'était que des rencontres adorables, que de la bienveillance, que de la gentillesse. Heureusement Gilles était là pour un petit peu immortaliser tout ça parce que moi j'ai pas du tout eu le temps. Pour moi c'est passé très vite, pourtant ça durait pendant 4 heures, donc du coup quand il y avait trop la queue dehors, Aline elle sortait et elle offrait une petite boisson pour réchauffer tout le monde puisque il faisait vraiment très froid samedi matin à Paris. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'était l'endroit idéal pour organiser ce type d'événement. Donc les dédicaces se sont poursuivies jusqu'à 13h. Et j'ai vraiment vu défiler des mamans avec leurs enfants, des femmes avec leurs maris. Gilles était content qu'il y ait quelques hommes quand même. Bon, c'était surtout pour accompagner leurs compagnes, on est d'accord. Mais voilà, c'était très agréable. Et ensuite, on est allé manger, puis ensuite on est reparti. Sur le chemin du retour, j'avais un petit peu la pression qui redescendait. En plus, Paris, il faisait soleil à Paris, donc c'était vraiment très agréable. À chaque fois, maintenant, je prends vraiment plaisir à voir cette belle ville où il y a tant de monuments concentrés en un si petit endroit. Je pense que j'avais oublié le plaisir que c'était d'être à Paris. Alors, je n'y vivrai pas, bien entendu, il y a trop de monde partout, il y a trop d'agitation. Mais à venir de temps en temps, c'était vraiment très sympa. Et surtout, je repartais le cœur gonflé d'amour. Ça m'a beaucoup émue. J'ai vécu des moments très touchants qui étaient très forts. Et je repars vraiment le cœur
heureux. Voilà, je repars le cœur heureux. Sur le chemin du retour, du coup, j'ai la pression qui est redescendue. Ça m'a fait du bien aussi de m'être prouvé que je pouvais prendre les transports. Enfin là, pour le coup, le TGV, passé un temps, j'avais un peu de mal. Là, ça s'est très bien passé, même si on a raté celui d'hier. Mais ça m'a fait du bien de me dire que je pouvais aussi réussir à affronter ça sans trop de stress. Et c'est une belle victoire pour moi-même. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog. Cette semaine, si j'ai le temps, j'essaierai de vous tourner la vidéo de puzzle et livres de Noël. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse très fort.